Ouais, je te dis que actuellement le problème des immigrés c'est quoi? Le problème des immigrés c'est un problème très pertinent parce que lorsque tu es peut-être tu es en Afrique, on te parle de l'Occident, tu sais pas, tu es complexé du contenant sans toutefois savoir ce qui est dans le contenu. Alors tu prends la route comme ça, tu sors de ton pays, tu prends la route comme ça, sans aviser aux parents, tu sais pas ce qui va arriver, alors tu prends le chemin de l'aventure, parce que une personne t'a donné l'itinéraire et puis tu vas comme ça, sans toutefois dire à la famille, hein, parler avec la famille, tu ne parles pas avec la famille, tu parles pas avec les parents, tu sors comme ça de ton pays et puis tu vas, tu traverses des horribles risques, quoi. Et tu es, n'est-ce pas, amené à, tout au long de ton aventure, de ta route, tu subis, n'est-ce pas, des agressions, des malversations et plein d'autres choses, tu vois. Et puis, c'est ce qui arrive aux aventuriers, aux immigrés. Donc, lorsque tu vois un contenant, tu es complexé parce que tu as vu ce contenant avec un luxe, avec une lucidité, avec, hein, avec un éclat, et tu ne sais pas ce qui est à l'intérieur, tu lis pas, n'est-ce pas, la notice, et bien là, tu es complexé par ce produit, par ce contenant, sans toutefois savoir ce qui est dans le contenant, sans tout, sans- exactement, sans toutefois savoir ce qui est dans le contenant. Tu ne sais pas le contenu. Alors tu prends les risques, les nombreux risques comme ça, tu vois. Et puis, il y a plein des immigrés qui subissent des agressions, des violences. Hein. Et puis, c'est ça, il y a plein des immigrés qui se plaignent tout le temps, ils se plaignent, ils se plaignent. On n'arrive pas à comprendre ce qui se passe, on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Et puis c'est ça, on n'arrive pas à comprendre. Bon, à mon avis, je pourrais dire que avant de faire quoi que ce soit, avant de faire quelque chose, il faudra d'abord te renseigner sur la chose. Par exemple, lorsque tu as un produit, que ce soit quelconque produit, tu as un produit, avant de consommer ce produit, il faudra lire la notice et lire aussi la date de péremption. Lorsque tu ne lis pas la notice ou la date de péremption, ça ce sont des risques. Ce sont des risques. Ce sont des risques. Même si tu es gourmand, même si tu as de la gourmandise en excessif, mais là, tu peux avoir du ténia sans toutefois savoir que tu as du ténia durant les décennies, sans toutefois savoir que tu as du ténia. Et ce ténia peut durer dans ta panse, ça peut durer des décennies et des décennies sans toutefois savoir que tu as du ténia. C'est ça. Donc il y a plein des immigrés qui sortent comme ça de leur pays, ils ne disent rien à leurs parents, et ils prennent l'itinéraire, le chemin de l'aventure, ils ne savent pas ce qu'ils vont subir. Et ils subissent des violences, ils subissent des agressions, ils subissent des tracasseries, ils subissent et plein d'autres trucs, etc. J'en voulais dire, etc. Ils subissent beaucoup de trucs, des malversations, et puis c'est ça. C'est ça, c'est un peu ça. Lorsque tu arrives dans le contenu, autant pour moi, entre guillemets, dans le terrain, tu trouves cette putain de réalité. Tu trouves la réalité. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu peux rien faire. Bon, tu pètes les plombs. Tu pètes les plombs. Qui m'avait envoyé? Qui m'avait envoyé? Ce sont des questions, point d'interrogation. Tu peux rien faire. Tu pètes les plombs. Tu trouves cette putain de réalité et directement, tu es contaminé par le stress. Tu es contaminé par le stress. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu ne peux rien faire en ce moment. Tu ne peux rien faire.
t'es contaminé avec le stress. T'es contaminé avec le stress. Il y a plein de gens que, n'est-ce pas, on les explique de ce qui se passe et ils n'arrivent pas à croire. Ils veulent eux-mêmes voir avec les yeux avant de comprendre certains trucs, avant d'en savoir plus de ce qui est dans l'actualité. Il y a plein comment je peux dire, des immigrés qui ont, peut-être ils ont eu des problèmes dans les pays d'origine, ils ont eu plein de trucs, ils veulent connaître ce qui se passe et de l'autre côté, ce qui se passe euh, au Moyen-Orient, de ce qui est de là-bas, sans toutefois savoir, sans toutefois se renseigner, ils sont complices, n'est-ce pas? Et lorsqu'ils arrivent, n'est-ce pas, dans ce terrain, dans ce contenu, ils sont confrontés, n'est-ce pas, à des putains de réalités. Il y a des putains de réalités qui sont là, dans le terrain. Et lorsque tu trouves, n'est-ce pas, ces putains de réalités, n'est-ce pas, tu pètes les plombs, carrément tu pètes les plombs, tu sais quoi faire, tu es, n'est-ce pas, amené, tu es contaminé par cette peste, par ce stress, par plein de trucs, par n'est-ce pas, des amalgames, par des tracasseries, par des tentations, par des horribles tragédies, il y a plein de trucs, j'en passe, il y a plein de trucs, et il y a plein de trucs qui sont néfastes, qui ne sont pas, qui sont pas bonnes à lire. Donc, je peux dire que c'est ça. Je peux dire que bon, parlons de la vie des immigrés. Je crois que les immigrés, lorsque tu rencontres un immigré, euh, que ce soit au côté qualitatif ou qualitatif ou au côté quantitatif, l'immigré, il ne pourra rien te dire. Qu'est-ce qu'il va te dire? Il ne pourra rien te dire. Il va seulement regarder visage vers le ciel. Il va regarder la face vers le ciel et puis il va péter les plombs. Puisque pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce que c'est la putain de réalité. C'est la loi du terrain. Tu ne peux rien faire. C'est la loi du terrain. C'est la loi du terrain. Et ceux qui sont là ne peuvent pas te dire. Ils ne peuvent pas. Tu ne peux pas. Lorsque tu es en Afrique, tu n'as pas d'informations sur ce qui se passe réellement dans le terrain. Tu n'as pas les informations. Les seules informations que tu peux avoir, ce n'est que le complexe. Ah ben oui, ce n'est que le complexe. Ce n'est que le complexe. Les seules informations que tu peux avoir de l'Occident lorsque tu es en Afrique, ce n'est que le complexe. On va te parler des voitures, on va te parler du luxe, on va te parler d'une vie exagérée, on va te parler d'une vie de haut de gamme, on va te parler, n'est-ce pas, une vie incroyable. C'est le contraire de choses, tu vois. C'est le contraire des choses. C'est cette polygamie, n'est-ce pas, qui nous amène, n'est-ce pas, à, à se somptuer sur certaines choses, sur certains mouvements, n'est-ce pas, à travers ou à traguer cette curiosité. Et la curiosité nous amène, n'est-ce pas, à la réalité, à ce qu'on a aujourd'hui. Tu vois, lorsque tu es curieux, avec cette excessivité, ça t'amène, n'est-ce pas, à découvrir beaucoup de choses, à découvrir des choses qui ne t'avaient pas été révélées. Lorsque tu vois, n'est-ce pas, ces choses, et directement là, tu as une tête qui pète les plombs. Et puis c'est ça. Il y a, bref, je peux dire, il y a plein de choses qui ont été bafouées, qui ont été voilées, qui n'ont pas été dévoilées. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas. Euh, il y a plein des MC qui sont en Afrique, des têtes qui sont en Afrique,
des savants qui sont en Afrique, des gens de connaissances à haut niveau qui ont besoin, n'est-ce pas, de développer ces connaissances, qui ont besoin de savoir de ce qui est du monde extérieur, mais ne parviennent pas à s'informer, à acquérir des informations. Et moi, je peux dire qu'ils sont officieux, ils ne sont pas officiels. Ils sont officieux, ils ne sont pas officiels. À ne pas confondre. Il ne faut pas confondre les informations officielles aux informations officieuses. Ça, c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Être officiellement informé et être officieusement informé. C'est deux choses différentes. À ne pas confondre. Il y a plein de gens qui confondent des trucs, avec l'amalgame des trucs, ils confondent des trucs, et lorsqu'ils confondent des trucs, ils sont confrontés, n'est-ce pas, à ce qu'on appelle l'anarchie dans la société, à ce qu'on appelle des confrontations, comment je peux dire, entre le radicalisme ou l'antimétisme, je pourrais dire, lorsque, moi je crois que c'est la couleur de la peau d'abord, c'est le point c'est mon point de vue. L'antisémitisme que vous voyez, c'est un truc, c'est une provenance de la couleur de la peau. La couleur de la peau, c'est ça l'origine des trucs. Parce que lorsque tu as un point d'interrogation, lorsque tu te poses des questions sans solution, ou lorsque tu as un problème sans résultat, quand tu n'as pas de résultante, qu'est-ce que tu vas faire? Tu es amené, n'est-ce pas, au chemin de ce qu'on appelle l'incompris, de ce qu'on appelle des troublures neurales, des troublures de l'air centrique. Tu n'arrives pas à comprendre certains trucs et tu es amené, n'est-ce pas, à être bouleversé sur certains trucs. Et lorsque tu es bouleversé sur certains trucs, que tu prends le chemin je m'en bats les couilles, je m'en fous, de ce qui arrive. Et puis, on a là l'anarchie. On a là l'anarchie. Et lorsque dans un quotidien ou dans un monde, on n'a, n'est-ce pas, des incompris, des gens qui ne parviennent pas à se comprendre, à s'entendre, tout le temps, ils sont là en train hein, de se confronter, de se mesurer, de s'affronter. Nous avons aujourd'hui ce qu'on appelle euh, des discriminations, des races qui n'arrivent pas à se comprendre, des discriminations de part et d'autre. C'est ça le problème, parce que lorsque tu es en Afrique, par exemple, on te parle de cette image occidentale, on ne te parle pas du contenu occidental, on ne te parle pas du contenu occidental, mais on te parle de l'image contenant, hein, de l'image contenante de l'occidental, de l'image contenante de l'occidental. On ne te parle pas de l'image du contenu de l'occidental, du monde occidental. C'est un peu ça. Donc c'est ça qui pousse, n'est-ce pas, à un MC qui est dans son pays d'origine, qui n'a pas de travail, qui ne sait quoi faire, qui reste là. Il a eu, n'est-ce pas, des tas de diplômes. Il a, je ne sais pas s'il n'a pas eu des bagages, il a eu aussi des bagages intellectuels de son niveau. Et il n'arrive pas, n'est-ce pas, à trouver le boulot. Qu'est-ce qu'il doit faire?
son pays est corrompu, son pays a été dépouillé, son pays a été, n'est-ce pas, malmené, son pays a été, n'est-ce pas, hein, déshydraté, son pays a été humilié, son pays a été, n'est-ce pas, désorbé, son pays a été déchu, son pays a été crépu, son pays a été avec tous ces amalgames, tu vois, etc. J'en passe, avec tous ces amalgames qui s'y trouvent. Qu'est-ce que celui qui a été dans les bahuts, qu'est-ce qu'il va faire? Celui qui a été dans les bahuts, qu'est-ce qu'il va faire en ce moment? Il va prendre le chemin, hein, de l'aventure. Et lorsqu'il va prendre le chemin de l'aventure, il s'en bat les couilles, il s'en fout. Et sans toutefois savoir que là-bas devant, il y a des risques. Il y a des risques. Et lorsqu'il prend ces risques-là, il est amené à des violences d'actualité. Il est amené, n'est-ce pas, à des, 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 des peuplements de certaines races que, qui n'arrivent pas à comprendre d'autres races, qui se posent toujours des questions. Et lorsqu'ils se posent des questions, ils pètent les plombs. Et ils s'acharnent sur certaines races qui ne savent rien de ce qui se passe dans le terrain et qui sont arrivistes. Et puis c'est ce qui se passe dans l'actualité. Bon, bon, je peux dire que de mon genre, ce sont c'est au niveau de la couleur de peau. De la couleur de peau, de la forme et du fond. Ce sont ces trois critères. Couleur de la peau, la forme et le fond. C'est ça la problématique. C'est ça la problématique de l'éthique. Donc c'est ça. Il y a plein des immigrés, plein des arrivistes qui sont complexés par le monde occidental sans toutefois se renseigner, sans toutefois savoir le contenu du monde occidental. Et puis c'est ça. Et lorsqu'ils arrivent dans le terrain, ils trouvent, n'est-ce pas, ces putains de réalités. Ils trouvent ces putains de réalités. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne peuvent rien faire. Ils trouvent ces putains de réalités. Et lorsqu'ils trouvent ces putains de réalités, ils sont contaminés par cette peste qu'on appelle entre guillemets, ils stressent. Ils sont carrément stressés. Et lorsqu'ils sont stressés, ils pètent les plombs. Ils pètent les plombs. Ils pètent les plombs. Lorsqu'ils pètent les plombs, bref, qu'est-ce qu'ils vont faire en ce moment? Il y a d'autres qui deviennent des PD, d'autres qui deviennent comment je peux dire, des commérateurs, d'autres qui deviennent des parasites, d'autres qui deviennent des obsédés sexuels, d'autres qui deviennent des microbes, d'autres qui deviennent des cinglés, d'autres qui deviennent des imitateurs, d'autres qui deviennent des globules à peste gorilles, d'autres qui deviennent... il y a plein de trucs, il y a plein de trucs, il y a plein de trucs. Le registre est... Le registre est carrément large, tu vois, c'est carrément large. Et puis c'est le problème des immigrés, c'est le problème des immigrés. Toi, que je vais te dire, si tu es immigré, il faut faire très attention. Ouais, je m'adresse à toi l'immigré. Tu es immigré, il faut faire très attention sur les autochtones auxquels tu trouves hein, sur le terrain. Il faut faire très attention parce que la contamination, c'est un truc qui, lorsque ça s'engendre à toi, ça te perd fort. Ça te perd fort. Ça te ronge, ça te perd fort. Jusqu'à te ronger la moelle épinière. Ça te ronge la moelle épinière.
ça te perfore jusqu'à ça te ronge la moelle épinière. Tu vois? Et lorsque ça te ronge, cette peste pénètre en toi, ça te ronge la moelle épinière, ça ne veut pas te lâcher, ça va continuer, c'est une fonction, ça va continuer à te ronger, n'est-ce pas, cette moelle épinière jusqu'à te fissurer, 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 te sucer à fond, tu vois? Et puis, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Bon, il y a plein de, il y a plein de gens, des MC qu'aujourd'hui, ils ont besoin, n'est-ce pas, de ces idées. Ils ont besoin des idées, des tas de trucs, des idées euh, sur le point d'interrogation. Ils ont besoin des idées sur le point d'interrogation. Je peux dire que le point d'interrogation, c'est un point qui a été très 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 opprimé, à un degré que ce n'est plus bon. Il a été très 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 opprimé vis-à-vis de son vécu et vis-à-vis de son passé. Et puis c'est ça. Et puis c'est ça. C'est pas moi, c'est pas moi qui va dire, qui va parler ou dire de ce qui est de l'écho ou de ce qui est de l'actualité. Parce qu'il y a beaucoup, je ne suis pas la première ou la dernière personne. Ceux qui étaient là avant moi, je peux en dire qu'ils ont subi hein, euh, la chose, ils ont subi cette peste, ils ont subi la même chose. Même si aujourd'hui c'est différent, mais je crois qu'ils ont subi la même chose. Et puis c'est mon point de vue. C'est mon point de vue. C'est ça, c'est mon point de vue. On est dans un monde de parasites. On est dans un monde de parasites. On est dans un monde de parasites. Jusqu'aux animaux. Jusqu'aux animaux. Jusqu'aux animaux. Donc, et puis c'est ça. Jusqu'aux animaux. On est dans un monde de parasites. Typiquement des parasites. Jusqu'aux animaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu ne suces pas la bite d'une personne, alors là, tu n'es pas considéré ou tu n'es pas qualifié. Automatiquement, tu dois sucer la bite d'une personne sans toutefois lire la notice. Et si tu attrapes une maladie, rends-toi compte, si tu attrapes un VIH, le syndrome de l'immunodéficience acquise, si tu l'attrapes, tu ne vas pas savoir que tu as attrapé le syndrome de l'immunodéficience. Tu vas avec, n'est-ce pas, avec un virus, tu marches avec un virus sans toutefois savoir que tu as un virus. Tu marches avec un virus sans toutefois savoir que tu as un virus. Alors tu ne veux pas mourir seul, tu cherches à contaminer les arrivistes, tu cherches à contaminer les nouveaux arrivés, tu cherches à les contaminer. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas mourir seul. Tu ne veux pas mourir seul. Tu cherches toujours à mélanger, à mélanger, à mélanger, à mélanger, hein, à mélanger les nouveaux. Tu cherches toujours à mélanger, n'est-ce pas, ceux qui ne sont pas, ceux qui sont à l'écart de l'actualité, de ce qui est là. Tu vois? Et puis c'est ça. Bon, parlons de... Le point d'interrogation, c'est un point que tout le monde actuellement est à l'écoute de l'actualité, à l'écoute de ce qui passe. C'est un point qui développe, c'est un point qui est, qui est toujours dans les développements. Avant c'était enveloppé, maintenant c'est vis-à-vis de la suivi, de l'écoute du point d'interrogation. Vous voyez actuellement,
des trucs sont dévoilés, sont dévoilés à fond, sont développés. Et puis chacun, n'est-ce pas, a son appétit de son petit plat. Avant, c'était pas ça. Avant, c'était très très enveloppé, très très, n'est-ce pas, tu vois, très très antique. Maintenant, avec cette nomenclature, on arrive, n'est-ce pas, chacun se ressaisit de son plat de nourriture qu'il a et mange à sa faim. Chacun maintenant mange à sa faim et, et boit de l'eau avec une face en regardant en l'air, tu vois, vers le ciel. Et puis c'est ça. C'est ça.